Un rapport parlementaire français relance le débat sur la régulation des réseaux sociaux et la protection des mineurs en ligne. Parmi ses propositions phares, l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, ainsi que l'instauration d'un couvre-feu numérique. Des mesures jugées nécessaires par plusieurs associations, dont l'ONGE Enfance, représentée par Inès Legendre, juriste et responsable du plaidoyer. Selon elle, ces recommandations vont dans le bon sens. L'enjeu principal est de protéger les adolescents contre l'exposition à des contenus nocifs, mais aussi de limiter l'addiction créée par certains réseaux. TikTok, en particulier, est pointé du doigt par les parlementaires. Le rapport le décrit comme un océan de trash et un réseau hors de contrôle qui capte une partie importante de l'attention des jeunes utilisateurs. Pourquoi TikTok plus que les autres? Inès Legendre explique que la plateforme, apparue plus tardivement, s'est inspirée de ses concurrents pour perfectionner un modèle redoutablement efficace. Ces algorithmes créent une immersion continue grâce au défilement infini des vidéos. Les jeunes, déjà vulnérables, n'ont pas toujours la capacité de s'arrêter. Cette mécanique enferme l'utilisateur dans une bulle algorithmique, où chaque contenu visionné en appelle un autre, souvent plus extrême. Des drames ont déjà eu lieu. En France, certains cas de suicide ont été associés à une surexposition de jeunes à des vidéos liées à des thématiques sensibles comme l'autodestruction. L'algorithme amplifie ce risque en multipliant les suggestions, ce qui peut précipiter les adolescents fragiles dans une spirale dangereuse. Pour Inès Legendre, TikTok est plus nocif encore que les autres réseaux sociaux, même si ceux-ci utilisent également des logiques algorithmiques proches. Le problème majeur reste l'addiction générée, qui touche particulièrement les mineurs. Ces derniers n'ont pas la maturité psychique suffisante pour mesurer l'impact de leurs usages numériques ni pour s'autoréguler. La responsabilité des parents est également soulevée. Ceux-ci restent en première ligne, mais se trouvent souvent démunis. Nombre d'entre eux ne connaissent pas le fonctionnement précis des plateformes utilisées par leurs enfants. D'où l'importance, selon Enfance, de sensibiliser et d'outiller les familles, les enseignants et les professionnels de l'éducation. L'association mène déjà des actions de prévention dans les établissements scolaires, auprès des adolescents mais aussi des adultes qui les encadrent. Au-delà de la prévention, la législation semble indispensable. Le DSA, Digital Service Act, adopté par l'Union européenne, ouvre la voie à une majorité numérique harmonisée dans les États membres. En France, la ministre déléguée au numérique Clara Chapaz a porté ce combat au niveau européen. L'objectif est désormais de traduire ces engagements en lois concrètes, applicables dans les prochains mois. Certains pays ont déjà franchi le pas. L'Australie a interdit l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans et le Royaume-Uni a mis en place un contrôle strict de l'âge des utilisateurs. La question reste de savoir comment appliquer efficacement ces règles. Jusqu'ici, la vérification d'âge reposait sur le déclaratif, ce qui rendait l'interdiction facile à contourner. De nouvelles solutions techniques se développent néanmoins au niveau européen, reposant sur la double identification et le double anonymat. Ces systèmes visent à garantir la vérification de l'âge sans compromettre la vie privée des utilisateurs ni exposer leurs données. Pour les associations de protection de l'enfance, ces mesures représentent une étape essentielle. L'enjeu est d'adapter la société à une génération née avec les réseaux sociaux, mais encore fragile face à leur emprise.